Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo DIY et ce sera une spéciale washi tape. J'ai déjà fait des vidéos sur ce thème là, donc je vous mettrai la playlist dans la barre d'infos, comme ça vous aurez plein d'autres idées si vous voulez aller voir mes autres vidéos, et je vous mettrai aussi dans le petit i la toute dernière que j'ai réalisée sur ce thème là. J'espère que vous allez aimer mes idées. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo pendant que vous la regardez, bien évidemment. Et n'oubliez pas de me dire toutes vos idées de DIY pour des prochaines vidéos. Si vous reproduisez mes DIY, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag JennyFamily sur Instagram, comme ça j'irai voir vos petites créations. Moi j'arrête de parler et c'est parti. Pour ce DIY, je vais décorer un pot de fleurs. Et j'en ai choisi un qui est déjà peint, donc évidemment vous prendrez celui de votre choix. Et j'ai pris aussi du washi tape slim, c'est donc une version très très fine du washi tape standard. Vous pouvez prendre évidemment celui que vous avez et celui que vous souhaitez. J'ai commencé par appliquer le washi tape directement sur le pot et je découpe avec un scalpel. Il adhère très très bien et j'ai vraiment pas eu besoin de colle à rajouter. J'avais un doute avant de commencer, mais vraiment quand j'ai appliqué les deux premiers, je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas besoin. Donc je ne mesure pas ici. Si vous êtes perfectionniste, n'hésitez pas à mesurer et à faire des petits repères pour que ce soit parfait. Moi, le mien n'est pas parfait et je n'ai pas non plus cherché à le faire parfait. Donc là, en fait, je fais à l'œil. Je fais d'abord 4 séparations et ensuite une au milieu. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait tout le tour. Je vais rajouter des morceaux de washi tape de travers. Donc vous voyez, je pose le pot de cette façon-ci parce que je trouve que c'est vraiment plus pratique. Donc je fais en sorte qu'il soit à parallèle. C'est pareil, j'ai pas mesuré, mais si vous préférez, n'hésitez pas. J'en rajoute ensuite de l'autre côté, dans l'autre sens, pour faire un effet miroir. Une fois qu'on a fait une rangée, on prend vraiment la main, ça va de plus en plus vite. Donc c'est parti, on va faire ça sur tout le pot. Pour ce DIY, j'ai récupéré un morceau de bambou. Vous pouvez prendre une branche de votre choix, ça fera l'affaire. Et je vais décorer d'abord avec des plumes. Donc je vais en rajouter 3 de chaque côté. Et je vais essayer de faire un rendu qui est plutôt symétrique. Donc c'est pour ça que je vais rajouter d'abord une plume de chaque côté, que je colle avec mon pistolet à colle. Et je rajoute ensuite la moyenne qui est blanche au milieu et la petite qui est foncée par-dessus. Une fois que c'est fait, je découpe avec mes ciseaux la partie en trop qui est très dure sur les plumes. Et je vais prendre ce washi tape en liège. Et j'ai choisi ce motif ici, que je trouve très joli. Je vais d'abord découper un morceau parce qu'en fait il est collé sur une bande de papier. Donc je vais ensuite bien serrer la base des plumes qui me reste. Et je vais l'enrouler sur lui-même. Chaque étape évidemment de ce DIY est totalement optionnelle et à adapter avec vos envies et ce que vous aimez. Je vais rajouter ensuite du washi tape slim. C'est le même que j'ai utilisé dans le DIY numéro 1. Et j'ai donc rajouté un morceau de chaque côté. Comme je vous disais, je fais quelque chose d'assez symétrique. J'ai pris ce washi tape de la marque Masking Tape qui est gris argenté. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très sympa. Et ce que j'aime en plus, c'est qu'en appuyant bien sur celui-ci, on va voir en fait la forme du bambou en relief et ça j'aime vraiment beaucoup. Une fois que j'en ai rajouté de chaque côté, j'ai rajouté un petit point de colle et je vais ajouter ensuite ce petit détail. C'était un cordon de suédine qui me restait dans mon tiroir, donc je rajoute ensuite de la colle et c'est parti, on va faire la même chose de l'autre côté. Avant de passer à la suite, j'ai accroché un morceau de corde de chaque côté, j'ai fait un double nœud et j'ai choisi ma corde noire. Évidemment ce sera avec vos envies à vous. J'ai moi choisi d'ajouter du contraste, c'est pour ça que j'ai choisi noir. Ensuite je rajoute encore un morceau de washi tape slim et je refais la même chose de l'autre côté. Et pour la suite j'ai pris ce washi tape avec des motifs de chevron. Et je vais me servir de mon tapis de coupe pour le découper, le coller dessus en appuyant pas trop fort. Et je vais suivre le motif, donc en fait je vais découper mon washi tape en deux en suivant le motif. Et j'avais déjà montré cette étape là d'ailleurs dans ma vidéo Back to School au washi tape, où je vous montrais comment vous pouvez donner une forme au washi tape pour pouvoir décorer de façon encore plus originale. Cette fois-ci je découpe la moitié et je vais le redécouper en deux, parce que ça va être amplement suffisant. D'ailleurs j'aurai un morceau en trop. Je l'enroule à l'endroit de mon choix, donc ici j'ai choisi entre le washi tape et le morceau de suédine, donc là je vais le mettre dans l'autre sens, vous voyez, ils sont une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pour la suite j'ai décidé de décorer avec de la peinture, donc je vais faire des gros points et des petits points blancs. Je vais rajouter évidemment la même chose de l'autre côté.
Et je vais rajouter aussi de la peinture sur les formes du bambou, vous voyez. J'ai fait aussi la même chose sur les extrémités. J'ai rajouté aussi des crochets vis, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez que ce soit juste une décoration, votre DIY se termine ici. Mais moi j'ai décidé de lui donner une utilité et donc de m'en servir comme d'un porte-bijoux. J'ai choisi de rajouter un petit peu de colle sur le washi tape qui se décolle très facilement sur le bois. Et voilà ce que ça donne. Pour ce DIY hyper facile, je vais décorer un cadre, le mien il est carré, et j'ai pris aussi du washi tape toujours slim, qui est très joli, qui venait d'ailleurs du même ensemble, qui a vraiment une couleur qui est très belle, que j'aime beaucoup. Je fais un repère à la moitié, vous voyez, sur le dessus, pour pas qu'il soit en dessous du washi tape et que du coup on le voit en transparence. Et j'ai fait aussi un repère à 5 cm du bas, pareil sur le côté. Ça va me permettre de faire quelque chose de vraiment symétrique. Et je vais donc rajouter du washi tape en continuant au-dessus de la glace, vous voyez, ça va être découpé ensuite, mais vous voyez, j'essaie de faire quelque chose de symétrique, je colle bien sur les côtés, et en fait, le washi tape tient parfaitement sur le bois, il n'y aura pas besoin de rajouter de colle, c'est exactement comme dans le DIY numéro 1. J'ai choisi de rajouter un autre triangle au milieu, donc là, j'ai pas pris de repère parce que c'est tellement petit que c'est vraiment pas nécessaire. On voit assez bien quand c'est parallèle ou non. Et là, je vais rajouter du washi tape en faisant la continuité de mon triangle pour pas gaspiller. Et ensuite, il n'y a plus qu'à découper les petits morceaux en trop. Et je vais rajouter un petit mot, j'écris love parce que c'est trop cute. J'ai décidé ensuite de rajouter du feutre. Le tour est joué, il n'y aura plus qu'à le placer dans le cadre. Et voilà! Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, pensez à la liker et dites-moi quelle a été votre préférée dans cette vidéo. N'oubliez pas de me dire aussi toutes vos idées de DIY pour mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!